Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kritika, bienvenue ici et mets-toi à l'aise. Donc cette vidéo elle va être un peu plus différente de ce que j'ai fait auparavant. Ce ne sera pas une vidéo où je vais vous donner des astuces pour atteindre un certain objectif. Ce sera une vidéo où je vais tout simplement parler en espérant vous motiver parce que je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur. Et je fais cette vidéo d'abord pour moi parce que voilà, ce sont des choses que moi aussi j'aurais aimé entendre, peut-être même carrément une semaine avant en fait. Ce sont des choses que je voulais partager avec vous, parler juste, vous motiver. Donc voilà, j'espère que c'est un concept qui va vous plaire. Et voilà, donc juste posez-vous, prenez votre thé, des gâteaux, etc. Juste mettez-vous bien, à l'aise, on va se relaxer. Voilà, j'espère que vous allez passer un très bon moment avec moi. Donc voilà, juste relaxez-vous, on va chill. Et voilà, c'est parti. Donc le sujet de cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est les notes. Donc je voulais absolument parler des notes. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis en terminale. Donc l'année du bac, l'année du Parcoursup, etc. Donc c'est le moment où les notes vont compter de fou. C'est la dernière ligne droite pour avoir ce fameux sésame qui est le bac. Mais voilà, donc en fait je voulais d'abord commencer par vous parler de mon parcours personnel. Parce que comme ça vous allez mieux comprendre ce que je vais vous dire par la suite de cette vidéo. Donc pour commencer, j'ai toujours été une excellente élève. Donc toujours dans les 18, 17 de moyenne, carrément une fois même j'ai eu 19 de moyenne, j'y reviendrai. Et ça à partir disons de la primaire on va dire. Et au collège j'étais une personne qui avait déjà tracé sa vie. Donc je savais quel métier je voulais faire, je savais quelle école je voulais faire, quelle université, combien d'années d'études je voulais faire. Voilà, j'avais tout tracé en fait dans ma vie. Pour moi tout était clair. J'avais un plan et je suivais ce plan à la lettre. Je ne voyais pas d'autre choix que de suivre ce plan-là parce que pour moi c'était mon rêve, c'était comme ça que je me voyais m'épanouir dans la vie adulte. Mes parents m'ont toujours soutenue, quoi que je fasse. Peu importe le métier que je choisissais, ça ne leur dérangeait pas du moment que j'étais heureuse. Donc il y a un moment dans ma vie je voulais devenir médecin, mais après c'était des longues années d'études, je me voyais pas forcément au contact des gens. Donc c'est un métier que j'ai vite abandonné. Puis ensuite j'ai commencé à me diriger vers des métiers plus technologiques. Qui nécessite par exemple de la programmation, etc. Donc je vais pas vous dire exactement ce que c'est parce que de toute façon c'est pas quelque chose que je vais faire dans ma vie plus tard, je ne pense pas. En tout cas ça a changé et voilà, en fait c'est trop embrouillé, je peux pas vous dire des choses qui n'ont pas de sens pour moi-même en fait, du coup voilà. Au collège, voilà, j'étais très bonne élève, j'avais dans les 17, 18 de moyenne à chaque fois, donc tout le temps première de la classe, etc. Ou en tout cas dans le top 3. Et je travaille énormément. Voilà, je travaillais énormément, je me mettais énormément la pression pour les notes. Pour moi, une note en dessous de 16, mais j'étais nulle. Donc voilà, juste pour vous donner le petit topo, mais juste, voilà, ne pas avoir plus de 17, pour moi, ça ne me satisfaisait pas. J'étais quelqu'un qui travaillait énormément, et qui sacrifiait beaucoup de choses pour mes études. Donc je suis arrivée au lycée. Voilà, après, à ce moment-là, je me suis dit, il va falloir que tu taffes. Parce qu'au collège, là, j'avais des bonnes notes, etc. Mais des fois, il y avait des contrôles, je vous jure, je les passais au talent. Je révisais pas, j'étais même pas au courant qu'il y avait un contrôle en plus. J'arrivais, j'avais 20. Voilà, mais après, ça, c'est le collège, tu vois. Genre, vraiment, tu peux arriver, si t'as un peu une bonne mémoire, on va dire, tu peux te débrouiller et avoir des très bonnes notes sans travailler en fait. Et au lycée, je me suis persuadée que c'était pas le cas. Du coup, quand je suis arrivée en seconde, je me suis mis la pression et je me suis dit, voilà, Kritika, maintenant c'est le lycée, tu vas arrêter de rigoler, tu vas arrêter de déconner. Voilà, maintenant c'est les choses sérieuses. Donc tu vas commencer à travailler sérieusement et arrêter de faire des contrôles au talent, etc. Alors que vraiment, j'étais, comme je vous l'ai dit avant, j'étais une personne qui travaillait beaucoup déjà de base. Mais là, en seconde, j'ai mis le paquet. Et du coup, au premier trimestre, voilà, je faisais que travailler. Je rentrais chez moi. En plus, j'habitais à 1 heure du lycée en bus. Donc tous les jours, je faisais un aller-retour de 2 heures. Mais ça ne m'empêchait pas de rentrer chez moi et de travailler, même quand je terminais à 18 heures. Que du coup, je rentrais chez moi à 19 heures. J'avais le temps de me doucher, de prier, de faire mes devoirs. Et ça, tout le temps, genre vraiment j'avais trop cette motivation, etc. de travailler et au final comme vous en doutez, j'ai eu une excellente moyenne, j'ai eu 19 de moyenne en seconde. Donc voilà, et ce qui m'a permis d'être l'une des meilleures élèves du lycée. Mais après là il faut savoir que j'ai travaillé, j'ai beaucoup sacrifié, j'ai sacrifié énormément de choses. Quand tu travailles, quand tu es première de la classe, etc., les gens ils s'en rendent pas forcément compte. Mais
t'es quelqu'un qui a sacrifié énormément de choses dans ta vie. T'es quelqu'un qui va sacrifier des choses comme la vie sociale parfois, la santé mentale, tout ça pour avoir une bonne moyenne. Bon, après, je vais vous dire ce que ça m'a apporté, ce 19 de moyenne, là maintenant tout de suite. Rien, voilà, ça m'a rien apporté dans ma vie, seulement une satisfaction personnelle en fait d'avoir accompli cette chose-là. Au moins je suis contente de l'avoir accompli, comme ça je sais ce que ça fait, d'être au sommet on va dire. Mais voilà, et moi à chaque fois c'était au collège et au lycée, c'était viser le sommet à chaque fois. Bon, là je me suis jamais dit la balance ça va donner un chiffre en dessous que la dernière fois. Toujours au-dessus. On vise le sommet. Et après, il faut savoir quand même qu'en seconde, j'étais quelqu'un d'assez organisé. Du coup, j'avais le temps de faire d'autres choses. Je faisais de la programmation chez moi, j'apprenais des langues, je faisais de la calligraphie, etc. Du coup, j'avais énormément de temps pour moi, énormément de temps pour prendre soin de moi parce que c'est la seconde, donc c'est pas non plus les années du bac, etc. où tu vas travailler. Là, la seconde, c'est vraiment relax et tout. T'as pas trop de devoirs. Je me rappelle, mon agenda, il était moins rempli qu'un agenda d'un CM2, mais je vous jure. C'est pour ça que j'avais le temps de faire mes devoirs. C'est pour ça que quand je rentrais chez moi à 19h, j'avais le temps de faire mes devoirs parce que j'en avais pas ou j'en avais peu. Après la seconde, c'était assez calme, etc. J'avais le temps de m'amuser. Donc voilà, j'ai pas vécu comme un sacrifice. Le 19 de moyenne, je l'ai sorti seulement parce que j'avais travaillé. Mais c'est après que ça va se compliquer. Il y a eu quelque chose dans mon année de seconde qui n'est pas passé inaperçu, le Covid. Donc voilà, donc il y a eu le confinement en mars. Moi, j'étais assez contente, hein, honnêtement. Enfin, en tout cas, j'étais inquiète, mais contente quand même. Et du coup, voilà, on a commencé à faire les cours en distanciel. Voilà, plus ou moins, parce que c'était assez compliqué. Hein, et en plus, dans mon lycée, tout le monde n'avait pas les moyens d'être en visio. Du coup, je me rappelle, dans les cours en visio, je crois on était 2 ou 3, dans une classe de 31, je crois. Donc voilà, c'était pas beaucoup. Je crois qu'il y a des personnes, ils ont raté carrément 6 mois de leur année. Donc c'était assez compliqué. Et du coup, vu que tout le monde n'avait pas les moyens de suivre les cours en visio, on avait énormément de trous. Et du coup, pendant ces temps de pause, ce que je faisais, c'est que je réfléchissais sur moi-même. Il y a eu le confinement, ça m'a affecté comme ça a affecté tout le monde. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir parce que c'est là qu'on a commencé à voir des équilibres qui ont commencé à se fragiliser et des trucs que je croyais être vrais se sont avérés fausses au final. Donc par exemple il y a eu pendant le confinement énormément de personnes qui se sont formées en ligne. Alors qu'avant, se former, ça se passait directement à l'école. Tu vas au lycée, tu as ton bac, tu vas à l'université, tu as ton diplôme, point. C'est comme ça que tu te formes. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, tout ce que tu apprends à l'université, quasi tout ce que tu apprends à l'université et au lycée, tu peux l'apprendre sur Internet. Donc pourquoi gaspiller autant d'argent pour peut-être 3, 5, 8 ans même, alors que pour des trucs que tu peux toi-même apprendre sur ton ordinateur avec plus de flexibilité, avec plus d'organisation, etc. Donc, et moi aussi, du coup, ces changements d'équilibre, ça m'a affectée. Et c'est là quelque chose que j'avais, disons, enfui, parce que c'était quelque chose qui était sûr pour moi. Donc, mon projet d'orientation, je l'ai repris. Et c'est là que j'ai commencé à voir et à me réellement poser la question, une question que je me suis jamais posée dans la vie. C'était, est-ce que si tu fais ça comme métier, si tu fais ça comme carrière, tu seras heureuse? Voilà, je me suis posé la question de est-ce que je serai heureuse? Parce que c'est une question que je ne me suis jamais posée. Pour moi, j'avais une vie toute tracée. Mais il faut savoir que je suis une meuf, vraiment. Je regarde droit devant moi. Quand j'ai un objectif, ça peut être n'importe quel objectif d'études, personnel, etc. Tout, je regarde droit devant moi, devant cet objectif. Et oula, pardon, ma voix là, j'ai un peu la voix enrouée. Bref. Et du coup, je regarde cet objectif droit devant moi et je me ferme toutes les possibilités autour. Je regarde jamais autour de moi. Même si quand les gens ils vont me dire mais t'es vraiment sûre que ça va te rendre heureuse si tu fais ça? T'es vraiment sûre que ça va te rendre heureuse si tu as ce truc? Moi je vais pas les écouter, que ce soit des bonnes ou mauvaises critiques, tout simplement parce que je suis trop concentrée sur mon objectif. Je ne vois que ça. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Ça peut être bien comme ça peut être mauvais. Et cette fois-ci c'était mauvais parce que pendant plusieurs années je mentais à moi-même sur les études. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est pas forcément ça qui allait me rendre heureuse. C'est pas forcément faire ce métier, faire cette carrière qui allait me rendre heureuse. Et voilà, donc ça a tout chamboulé. Je ne savais plus rien dans ma vie en fait. Je ne savais pas à ce moment-là du coup si c'était vraiment fait pour moi.
Et j'ai commencé du coup à faire mes recherches, à regarder sur internet, à écouter des interviews de personnes que j'admirais, à lire des livres de personnes que j'admirais. Et c'est là que je me suis rendu compte que mon projet d'orientation que j'avais créé en collège, c'était pas ce qui me correspondait en fait. Et donc pour mon année de première, j'ai décidé de prendre un nouveau départ. J'ai changé de lycée et c'est là que du coup j'ai commencé à changer personnellement, mentalement, mais pas changer pour quelque chose de meilleur, mais pour... En fait, je me suis fait du mal. Je me suis fait énormément de mal en première. Voilà, pour tout résumer, je me suis fait du mal en première. En première, j'étais définie comme une personne qui était très bonne à l'école, qui était très carrée, on va dire, qui était assez stricte avec elle-même, assez stricte avec les autres, exigeante, etc. Donc, comme vous vous en doutez, avec les notes, c'était pareil. En première, je me rappelle, au tout début, j'avais 18 de moyenne. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça ne me satisfaisait pas. Et du coup, j'appelle une amie, je lui dis « Ouais, voilà, je me sens pas bien dans mon lycée, etc. Les notes, ça va pas. » Elle me demande « T'as combien de moyenne ?» Je lui dis 18. Et du coup, elle a réagi comme n'importe quelle personne aurait réagi. Et même moi, avec un peu de recul, j'aurais fait la même chose. Elle me dit « Mais 18, c'est super, mais qu'est-ce qui va pas en fait ?» Du coup, elle me dit « Mais... faut vraiment que tu vois pas les études comme quelque chose de fini, comme quelque chose qui va t'apporter quelque chose, etc. Donc il faut que tu fasses des choses à côté, des choses qui vont vraiment te rendre heureuse. Parce que là, si tu penses que études, forcément que tu vas pas être heureuse. Et donc voilà, et ça m'a vraiment fait du bien de lui parler. Mais voilà, ça n'a pas suffi. En première, du coup, premier trimestre, j'avais 16 et quelques de moyenne. Et ça m'avait rendue tellement triste. Parce que voilà, pour moi, 16 c'était nul. Mais alors, avec vraiment du recul, je me dis, mais 16 c'est super. Genre, je comprends même pas pourquoi j'ai pas aimé cette note. Et tout le monde me disait, mais 16 c'est super, mais pourquoi t'es triste comme ça? Pourquoi ça te convient pas? Tout simplement parce que moi, j'ai tendance à mettre la barre haute et être super exigeante avec moi-même. Voilà, et du coup, au deuxième trimestre, c'est là j'ai décidé que j'allais que faire de travailler. J'ai sacrifié énormément de choses. Et j'ai sacrifié l'une des choses la plus importantes qui est la santé mentale. La santé mentale, du coup, je l'ai sacrifiée, je l'ai négligée. Et au final, j'ai eu 17 et quelques de moyenne. Mais est-ce que ça m'a apporté quelque chose? Bon, voilà. Après, j'ai fini aussi première de la classe au deuxième trimestre. Mais est-ce que ça m'a apporté quelque chose? Rien du tout. J'ai juste sacrifié ma santé mentale pour quelque chose qui ne va servir à absolument rien dans ma vie, pour quelque chose qui ne me définit pas. Parce que, en fait, je vais vous dire la vérité, hein. Moi, en tant que première de la classe, voilà, je vais vous le dire ça parce que ça sort de quelqu'un qui a quand même, disons, été dans le sommet. C'est juste, tu recraches par cœur ce que tu as appris. Et est-ce que ça, c'est de l'intelligence? Non, je crois pas. Du coup, voilà, c'est ce que tous les bons élèves y font, en fait. C'est juste, on recrache par cœur et les gens, ils croient que c'est de l'intelligence. Absolument pas. Il y a tellement de sortes d'intelligence sur cette terre. Et pour moi, du coup, c'est pour ça que le concept de bon ou mauvais, un élève moyen, ça n'existe pas pour moi. On ne peut pas nous juger en fait par le simple fait de nos notes, parce que nos notes, c'est juste qui a la plus bonne mémoire en fait, c'est pas qui a la meilleure intelligence. Et à ce moment-là, mon projet d'orientation aussi, voilà, il devenait de moins en moins sûr. J'avais d'autres objectifs dans ma vie, j'avais d'autres choses qui me rendaient heureuse. Donc à la fin de ma première, c'est là vraiment j'ai commencé à me poser, à prendre soin de moi pour une fois. Et je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je voulais faire il y a 2-3 ans que je ne veux plus faire maintenant parce que je sais que dans ma vie d'adulte, ça ne me rendra pas heureuse. Donc voilà, c'est vraiment cette question-là que je me suis posée, même là jusqu'à aujourd'hui on va dire, et qui est de faire des choses qui me rendent heureuse. Tous les jours, de faire des choses qui me font plaisir, de faire des choses qui me rendent épanouie. Alors que les notes, c'est juste quelque chose qui apportait de la satisfaction personnelle parce que j'avais l'impression d'être classée, d'être, disons, la meilleure. Mais en réalité, est-ce que ça m'a apporté vraiment quelque chose personnellement? Non. Et je pense pas que vous aussi, ça va vous apporter quelque chose de personnellement. Après, comme j'ai dit au début de cette vidéo, je suis en terminale maintenant, il y a Parcoursup, etc. Donc je sais que tout le monde, enfin en tout cas tous ceux qui sont en terminale, vous mettez énormément de pression pour vos notes. Je le comprends. Mais voilà, il faut vous poser cette question-là qui est qu'est-ce qui vous rend heureux dans cette terre? Qu'est-ce qui va... En fait, au moment où vous allez quitter cette terre, qu'est-ce qui va vous faire dire voilà, j'ai pas de regrets dans ma vie? Les notes, ça sert juste à se comparer aux autres en fait. Vous vous comparez aux autres, c'est tout ce que vous faites. Donc là, vous allez vous comparer avec vos notes, qui a la meilleure note. Quand vous serez adulte, vous allez comparer qui gagne le mieux sa vie. Et à votre mort, vous allez vous comparer à qui a le moins de regrets.
C'est triste à dire, mais c'est ça. À la fin de votre vie, ce sera qui a le moins de regrets. Donc pourquoi gaspiller autant de temps et d'énergie sur des choses qui ne vous rendront pas heureuse? Attention, je dis pas de faites pas des études, etc. C'est pas ça. Mais juste posez-vous les bonnes questions et travaillez à un niveau sain et pas à un niveau de machine. Parce que moi, je travaillais comme une machine. Et est-ce que ça m'a rendue heureuse? Est-ce que ça m'a fait du bien? Non. Ayez ça en tête, ayez cette idée du bonheur, du plaisir. Et le bonheur et le plaisir, ce sont des choses que vous allez cultiver tous les jours. C'est pas quelque chose que vous allez avoir en ayant accompli ça, en ayant ça, etc. Ça ne va pas dépendre de l'extérieur, ça doit dépendre de vous. Essayez de faire une pause, réfléchissez à vos envies. Là, maintenant, il faut que vous preniez soin de vous-même. Vous vous êtes peut-être négligé pendant énormément d'années, mais là, maintenant, il est temps de réfléchir vraiment à vous-même. Et la seule personne qui sait ce que vous avez envie, qui sait ce dont vous avez besoin, c'est vous-même. Donc faites ce cadeau à vous-même, parce que je ne vous connais pas, mais je suis sûre et certaine que vous êtes une personne qui a énormément de talent, qui a énormément de choses à offrir sur cette terre. Et voilà, et on a hâte de voir ce que c'est en fait. On a hâte de voir ce que vous avez à offrir à cette terre et ce que vous avez à offrir à vous-même. Et faites-vous ce cadeau-là. Faites-vous ce cadeau déjà de ne pas se comparer aux autres. Parce que tout le monde est différent. Et ça, c'est une très très belle chose sur cette terre. Tout le monde est différent. Tout le monde a des talents, des compétences que vous n'avez pas. Mais vous avez des talents et des compétences que les autres n'ont pas. Exploitez ces talents, exploitez ces compétences, parce que c'est ça peut-être qui va vous rendre heureux ou heureuse dans votre vie. C'est tout simplement, vous vivez en fait selon vos termes et que vous faites des choses que vous aimez dans votre vie. Si vous voulez devenir dresseur de lions dans un cirque et que ça vous rendra mais réellement heureux ou heureuse, mais allez-y, hein. Franchement, il n'y a aucune mauvaise réponse. Et voilà, et je vais aussi m'adresser à toutes ces personnes qui sont comme moi, en terminale ou même dans les études supérieures, qui ne savent toujours pas ce que vous voulez faire. Il n'y a pas de souci. Soyez très bienveillant avec vous-même. Il y a des gens, voilà, vous pouvez voir autour de vous qui savent ce qu'ils veulent faire, etc. Mais vous avez cet avantage-là qui est l'ignorance. Et l'ignorance, ça va vraiment vous aider parce que ça va vous aider à se questionner en fait, à se questionner sur ce que vous aimez, sur ce que vous apprécierez dans votre vie, sur ce que vous voulez vraiment, ce que vous désirez vraiment. Alors que les personnes qui ont des fois des plans définis, bon pas tout le monde bien sûr, mais par exemple si je prends moi, en exemple, sont des personnes des fois qui ont défini leur vie mais qui vont pas voir autour d'eux, qui vont pas s'ouvrir à d'autres possibilités, qui vont peut-être les rendre plus heureux. Donc voilà, soyez bienveillant avec vous-même. Soyez bienveillant quand vous avez une mauvaise note, quand vous avez une mauvaise moyenne, quand vous n'êtes pas accepté dans l'école que vous voulez, quand ça ne va pas dans les études, soyez bienveillant. Il faut savoir que dans votre vie, les notes ne vont pas vous définir. Ce sont vos savoir-faire qui vont vous définir. La personne que vous êtes en fait, votre personnalité qui va vous définir. Travaillez sur vous-même, travaillez sur le meilleur trésor que vous avez, et le meilleur trésor que vous avez, c'est vous-même. Ne le négligez pas. Vous avez tellement de choses à offrir, vous avez tellement de talents, ne les gâchez pas. Soyez fiers d'être vous-même, soyez fiers d'être cette personne-là, d'être cette personne différente qui va offrir peut-être quelque chose de différent à cette terre et qui va transformer cette planète par exemple, hein, mais je sais pas, mais vous avez tellement de choses à accomplir sur cette terre et ne les gaspillez pas en vous comparant aux autres, avec des numéros, des nombres, des chiffres qui ne signifient mais absolument rien. Ces nombres-là, ces chiffres-là, je vous le répète, ce sont juste vos capacités à mémoriser. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas votre intelligence. Ayez ça en tête. Et voilà, réalisez vos rêves, rêvez, imaginez, essayez de trouver du bonheur tous les jours et soyez bienveillant avec vous-même. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc je voulais vraiment faire quelque chose qui vous motive. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a fait du bien d'entendre ces choses-là. Et si vous voulez d'autres vidéos pas comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Et je serai ravie d'en faire. Et bien sûr aussi, je ferai une vidéo sur mon parcours de lycée. Parce que c'est quelque chose qui est assez atypique et qui me tient vraiment à cœur de vous en parler. Donc qui sortira au moment venu, ne vous inquiétez pas. Et sinon, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Et si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Je serais trop ravie de te voir dans cette communauté. J'ai mis mon Instagram en lien dans la description, donc n'hésite pas à t'abonner. Voilà, je te retrouve pour la prochaine fois. Bisous!